Oh là là, c'est la panique. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe, Léa? Tu peux pas savoir, je suis responsable des stocks de culture cellulaire de mon labo et pour gérer ça, j'avais mis sur chaque boîte de pétri qui contient un type cellulaire des numéros. Et j'ai perdu la feuille où il y avait marqué la correspondance entre le numéro et le type cellulaire. Mais t'en as beaucoup? Mais là, c'est même pas le sommet de l'iceberg. Oh là là, le bordel. Quoique ça m'étonne pas de toi, t'es toujours désorganisée. Bah super, mais t'as pas une solution pour moi là? Bah tu pourrais séquencer une cellule de chaque boîte et ça permettra de regrouper en type de cellules et au moins attribuer les bonnes boîtes aux bonnes équipes. Ouais, pas bête, hein, pourquoi pas. One eternity later. Bon, je fais quoi de tout ça maintenant? Ah bah figure-toi, justement j'étais en train de lire sur une nouvelle méthode de réduction des dimensions. Ça s'appelle UMAP, si tu veux je t'explique. Ouais, je suis chaud. En fait, ton problème là, c'est que tu as beaucoup trop d'informations. Donc on veut réduire le nombre de dimensions pour pouvoir visualiser les similarités dans le matériel génétique de tes cellules. UMAP repose sur l'idée qu'en reliant chaque point à son ou ses voisins, on peut approximer la distribution et donc la forme que va prendre les données dans l'espace multidimensionnel. Ok, et comment on en arrive là? Comment on crée des connexions entre les données? Pour ça, l'algorithme de UMAP va créer des sous-espaces autour de chaque point, et les points seront donc reliés lorsque leurs sous-espaces se rencontrent. Tous les points doivent être connectés directement ou indirectement. Il ne doit pas y avoir de trou entre deux groupes de points. Mais dans les distributions non linéaires, les données se répartissent rarement de façon homogène et il y a souvent des zones de plus forte densité et d'autres plus clairsemées. On se retrouve donc avec des blocs séparés avec beaucoup trop de connexions au sein de chaque cluster pour pouvoir distinguer quoi que ce soit. Donc pour une meilleure visualisation, on fait varier la taille des sous-espaces entourant chaque point en fonction de la densité locale. On se retrouve donc avec des plus grands sous-espaces autour des points les plus isolés et des plus petits sous-espaces autour des points qui se trouvent dans les zones plus denses. Pour mesurer cette densité, UMAP utilise un paramètre qui mesure la distance du km voisin. Si cette distance est grande, le point se trouve dans une zone à faible densité. Le rayon du sous-espace sera donc grand. Au contraire, si la distance au km voisin est petite, le sous-espace sera petit, signifiant que le point se trouve dans une zone plus dense. Le K est une valeur à définir, on le choisit grand si on souhaite s'intéresser à la structure globale des données, et plus petit si on souhaite préserver les dynamiques locales de la distribution. Il est donc important de trouver le K optimal pour chaque base de données, qui rendra compte au mieux des différentes échelles en trouvant le meilleur compromis entre structure locale et globale. Pour le moment, on a créé des connexions entre les points en fonction de leur similarité dans un espace multidimensionnel. Mais maintenant, on veut pouvoir visualiser la forme que prend cette construction. Pour cela, on va projeter cette construction sur un graphe à 2 ou 3 dimensions, tout en rendant compte au maximum des distances entre chaque point. On attribue donc des probabilités de connexion entre chaque point voisin. Avec cette pondération, deux points proches dans l'espace multidimensionnel auront plus de chances d'être proches dans l'espace à dimension réduite. C'est donc comme ça, en tenant compte de la probabilité de connexion de chaque lien, que le graphe final est formé. Ensuite, on peut aussi choisir un deuxième paramètre qui permet de choisir la dispersion des points sur le graphe à dimension réduite et qui permet juste en quelque sorte de zoomer ou de dézoomer sur la construction finale selon qu'on s'intéresse à la structure globale ou plus locale. Dans ton cas, après avoir séquencé tes cellules, tu vas pouvoir les répartir et visualiser des groupes de cellules formés grâce aux similarités de leur matériel génétique. Ensuite, en comparant les groupes à des cellules témoins que tu connais déjà, tu pourras déterminer le type cellulaire de chaque cluster et ainsi étiqueter tes boîtes. Ah bah maintenant j'ai retenu la leçon, on va tout étiqueter.